Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder un sujet un peu sensible mais qui est très à la mode en ce moment. C'est le pacte de sang pour s'engager, se dédier auprès d'une déité ou même d'un démon, c'est là surtout qu'on le voit. Ça peut être aussi parce qu'on veut faire un pacte de sang avec quelqu'un qu'on aime. On veut donner son sang pour le mettre dans un bijou, on veut également faire une forme de sacrifice. Bref, il y a plusieurs façons de faire couler le sang, en magie ou dans quelque chose de sacré. Et à travers cette vidéo, je voudrais remettre un petit peu, encore une fois, l'église au milieu du village, mais surtout, je dirais, la conscience dans l'être. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent, ça fait déjà quelques années que ça dure. Et là, c'est vrai que de plus en plus, on a des courants qui se mettent en place et puis aussi des dérives qui font que pas mal de personnes n'hésitent pas, influencées ou vraiment parce qu'il y a ce désir d'appartenance et puis aussi un peu de promesses de facilité, qui n'hésitent pas donc à faire un pacte de sang. Donc à extraire leur sang, même si ce n'est qu'une goutte, et à signer avec un pacte via une lettre faite soi-même ou via un rituel ou une entaille commune pour que ce soit mélangé. Enfin voilà, c'est très, très actuel. Alors j'ai pris mes petites notes avec moi, histoire de ne pas oublier quoi que ce soit dans la vidéo, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut vite nous emmener un peu à droite à gauche. Vous avez devant vous la reine de la digression, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez cadré, d'assez droit au but. Donc, je ne vais pas exposer toutes les manières de faire un pacte de sang et pourquoi. Je vais surtout me centrer sur ces fameux pactes de sang qu'on a concernant les appartenances d'un côté démoniaque et puis de l'autre plus luciférienne, plus lumineuse. Ok ? Ce que je peux vous dire déjà tout de suite, c'est que lorsque vous faites un pacte de sang par amitié, il n'y a rien de mauvais en soi. C'est-à-dire qu'on reste sur un plan tout à fait terrestre, on est en accord mutuellement, on veut aller plus loin dans notre échange et alors on va faire un pacte de sang. Dans la jeunesse, il y en a beaucoup qui le font, ça arrive. Parfois aussi, c'est pour signifier une vengeance. On le voit souvent dans les films, la personne qui s'entaille la main et puis qui verse le sang sur un bijou, sur une tombe, sur une maison, pour dire voilà, je me vengerai, moi j'y arriverai, je protège de cette façon, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont très terrestres, qui sont très liées entre le cœur et la matérialité, ou effectivement, si c'est avec une personne, entre le cœur et l'émotion et l'âme de l'autre personne. Donc c'est, je dirais, horizontal. C'est un échange horizontal. Pour le reste, c'est un échange vraiment matériel. Dans certains livres d'occultisme, on peut le voir notamment, je crois que c'est chez Papus, si je ne dis pas de bêtises, ou Eliphas Lévy. J'ai mis un doute parce que tout se mélange à force. On voit de l'utilisation du sang humain, du sang de l'opérateur, donc de la personne qui fait le rituel,
être utilisé pour clore, sceller, donner de la puissance et de la vie à un symbole, à une prière. Voilà, par exemple, la prière est écrite sur parchemin et puis on va faire le signe de croix avec son sang dessus, ça active le truc, etc. Quand c'est effectivement un don de sang comme ça, une telle signature symbolique sur des choses qui visent à protéger, qui visent à illuminer, qui visent à bannir, à défaire, tout ce qui est en lien finalement avec la source, j'ai bien la source avec un grand S, là ce sera vraiment, je dirais, le Dieu de chacun, c'est-à-dire cette grande force, cet incréé, comme on a dans le druidisme, tout ce qui touche à ce qui est au-dessus des sages, au-dessus des anges, au-dessus, voilà, cette intelligence universelle, ok ? C'est la source de toute vie, enfin c'est comme ça en tout cas que les occultistes et mystiques, etc. Théologiens vont apporter, mettre la chose sur le tapis, voilà, ça, on est ok, d'accord, c'est la source. Ok, c'est la source. Ouais, mais il y a d'autres choses. Ouais, mais il y a la source. Cette source qu'on ne sait pas définir. On ne peut pas la définir. Ce sont les fameuses voies impénétrables, des choses qui nous dépassent complètement, qui n'ont ni nom, ni forme, ni but, ni rien. On sait juste qu'il y a un truc comme ça qui régit la vie, qui régit l'univers. C'est ça, ok ? Donc c'est pour ça que je vous dis pas Dieu, souvent j'emploie le terme Dieu, parce que voilà, chacun peut y voir son propre Dieu, sa déesse, sa croyance, etc. Là vraiment c'est ce qui englobe tout ça, d'accord ? La source. Lorsque il y a, alors c'est pas un pacte pour le coup, c'est une activation, c'est vraiment un engagement personnel où derrière il n'y a absolument rien d'autre. Il n'y a pas d'attente, de conséquences dramatiques auxquelles s'attendre, etc. Simplement, on utilise le symbole de notre vie, qui est le sang, pour activer quelque chose qui est relié, je dirais, directement à la source. Voilà. Donc j'essaie de vous vulgariser un petit peu le truc parce que c'est extrêmement compliqué. On pourrait faire des vidéos et des vidéos, ne serait-ce que sur le sang en lui-même. La seule chose que je vous dirais ici par rapport au sang, c'est que le sang, à la base, c'est de l'eau. On en revient toujours à la même chose. L'eau, c'est l'information, l'eau est reliée à la source, etc. Mais surtout, le sang, c'est la lumière du corps. Il y a vraiment, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement parce que si on voulait vraiment rentrer dans le sujet, on verrait que tout est en lien. Tout est en lien, autant ce qui est en nous qu'à l'extérieur de nous, que dans l'espace, de toutes les galaxies, etc. En fait, on voit que tout ce qui résume la vie et le mouvement de la vie est lié à la lumière. Et on a le sang en nous qui est lié par l'eau avec cette information, avec cette lumière. On baigne dans la lumière. Tout ce qui nous active, tout ce qui nourrit nos organes, tout ce qui filtre, etc. Tout ce sang est une lumière. Donc comme je vous ai dit, hein, je vous fais des raccourcis immenses. Hein. On va de A à Z, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, puisque le but de la vidéo, c'est vraiment de vous faire comprendre en fait les tenants et aboutissants des pactes, de l'utilisation du sang, et pourquoi est-ce que le sang plaît autant, et pourquoi est-ce qu'on dit il ne faut pas verser son sang. On entend souvent ça, il ne faut pas verser son sang. Eh bien parce que le sang est précieux. Le sang est la vie et le sang contient
la vie, contient des substances qui nous dépassent complètement d'un point de vue, spirituel, que on va l'utiliser comme ça, allez, c'est que du sang, alors que en fait c'est vraiment quelque chose, oui, d'extrêmement précieux. Donc, je vous ai pris, parce que j'avais besoin quand même de vous donner quelques sources, donc j'ai repotassé un petit peu les bouquins, et je vous ai pris 3 références, une très courte de Dion Fortune, une de Papus et une de Eliphas Lévy. On aurait pu aller plus loin, aller chercher du côté de Franz Bardon, etc. Mais je suis restée assez centrée sur des occultistes très connus et qui ne sont pas de notre époque et qui avaient une connaissance approfondie et un tel respect et une telle expérience dans la haute magie, la magie opérative, et puis tout ce qui va avec, tous les à côté qui vont avec, que selon moi, c'était les meilleurs exemples à vous citer. Donc, on va parler ensuite de Lucifer, puisque aujourd'hui, il y a énormément de choses autour de Lucifer. On veut donner un autre aspect, on veut séparer Lucifer du Satan de l'Église. On met en avant des nouvelles pratiques qui n'ont pas de base ancestrale, mais qui sont une sorte d'agglomérat de pratiques, tout comme la Wicca. Vous êtes nombreux à connaître la Wicca. La Wicca, c'est une pure création, mais qui se base, voilà, sur plein de choses, et ça a donné cette nouvelle religion. Dans certains pays, aujourd'hui, c'est une religion. On a aussi le druidisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est pas du tout un druidisme qui a des bases ancestrales ininterrompues. Ça a été recréé, notamment en utilisant aussi un petit peu de ce qu'il y avait dans la franc-maçonnerie, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on apprend quand on va vers le druidisme. Bon, il reste pas grand-chose de la franc-maçonnerie, surtout au niveau de la façon dont les rituels sont faits, tout ça, un peu je dirais, tout le sacré / théâtre qui est autour. C'est quelque chose qui a été recréé. Et pourtant aujourd'hui, qui a été créé aujourd'hui, vous avez des druides, des ovates et des bardes qui sont tout à fait ancrés dans leur religion, dans leurs croyances, qui sont capables du meilleur. C'est pas parce que quelque chose a été créé il y a peu qu'elle n'a absolument aucun pouvoir, aucune validation. Ce que l'homme crée, ce que plusieurs hommes continuent de créer en même temps, hommes de la race humaine, hein, hommes et femmes, on s'entend, créer en même temps, ça fait, comme vous le savez sûrement, un égrégore, donc une sorte de nuage avec tout ce que ça contient d'énergie. Et puis il suffit d'augmenter les pratiquants, et on a un égrégore qui augmente, on a des prières qui fonctionnent de plus en plus, on a des symboles qui fonctionnent de plus en plus. Plus c'est travaillé, plus on donne de l'énergie. C'est comme ça aujourd'hui que tout ce qui est de l'ordre des prières chrétiennes, ça a tellement été nourri, que ça a eu une puissance extraordinaire. Qu'on donne acte ou non à la chrétienté, ça a une puissance extraordinaire. Tout fonctionne avec cette énergie qui est en nous, avec cette pensée. On entend beaucoup aujourd'hui maintenant le mot intention. C'est pas que ça, c'est vraiment toute cette faculté de pouvoir créer de la pensée qui est une matière invisible et qui pourtant sur un autre plan a une forme réelle, une vie réelle qui aura également des incidences ou conséquences sur nos vies.
Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on parlera justement de tout ce qui concerne Lucifer, puisque le pacte de sang qu'on voit aujourd'hui est beaucoup relié à des pratiques ou religions qui sont en lien avec Lucifer, mais aussi avec des démons ou d'autres aspects infernaux, et on va pas rentrer dans le détail parce que pareil, on ne va pas s'en sortir. Donc la première chose que je voudrais dire par rapport au sang, c'est que, donc comme j'ai dit au début, quand il n'y a pas de spirituel, quand il n'y a pas quand on est vraiment ancré dans ce monde physique, dans cette matérialité, il n'y a pas d'effroi à verser le sang. Je veux dire, vous vous êtes coupé, vous en avez foutu partout sur la table n'est pas condamnée et vous n'avez pas attiré 150 000 entités. Oui, il y a des choses dans l'invisible qui, bah tiens, c'est sorti, on va bouffer, et puis c'est tout. Hein. Bon, bah voilà, c'est, on va dire, un repas gratuit, et puis c'est tout. Mais ça n'aura pas d'incidence sur vous, sur votre vie, il n'y a pas de problème avec ça. Comme je vous ai dit tout au début, vous faites un pacte de sang avec une personne, il n'y a pas de problème avec ça. Mais vous vous liez entre vous. Pour le coup, vous vous liez réellement entre vous, et il y a quelque chose qui pourra jamais être défait. Mais on n'a pas besoin du sang pour ça. Il y a des liens d'âme qui se créent sans le sang. Disons que le pacte de sang permet de dramatiser un petit peu plus cette situation dans le sens vraiment dramatique de la chose, on va dire, dans son côté très romantique. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Voilà, quand vous faites quand vous jurez avec votre sang sur un objet, sur une tombe, c'est un engagement envers vous et la personne qui est décédée, ou envers le bien que vous avez perdu, qui a été détruit par je ne sais qui, et voilà, vous teniez à ce bien. C'est un engagement personnel envers quelque chose qui s'est passé dans ce monde matériel. Pareil, il ne se passe rien. C'est juste que vous vous êtes engagé, corps et âme, à travers ce sang versé. Lorsque vous faites ça, en vous engageant corps et âme à servir quelque chose, comme, mettons, Lucifer, là, c'est pas de l'ordre du « il en va de mon honneur, il en va de mon amour, il en va de… » Non, c'est « je te donne, je te donne ce que j'ai de plus précieux, et je me donne à toi. » Et ça, c'est absolument noté. Comme il est dit dans le dictionnaire infernal, je ne sais plus qui a écrit le dictionnaire infernal, je ne sais plus si je l'ai noté quelque part. C'est de Plancy, là, Colin de Plancy. Il a écrit dans son dictionnaire infernal la minute. Alors attendez, est-ce que je l'ai. Ouais, c'est ça, c'était la minute est en enfer dans le cabinet de Lucifer. Donc la minute, c'est un terme ancien qui veut dire un document officiel, quoi. Voilà, vous avez des minutes, des heures, ce sont des documents officiels, notamment qui vont être gardés voilà, chez le notaire ou autre. Donc la minute est en enfer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez signé, la minute est en enfer. Donc ce document officiel est en enfer, conservé dans le cabinet, donc le cabinet qui est, on va dire, le bureau de Lucifer. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez fait un pacte de sang pour vous engager, hein, corps et âme, à servir, et il pleut, eh bien vous faites en sorte, tout simplement, de mettre dans un coffre-fort, dans un endroit où vous n'aurez jamais accès, ce document, qui est complètement invisible, hein. Même si vous le faites physiquement,
C'est un document qui est également imprimé dans l'invisible et qui est conservé. Donc même si vous allez déchirer votre truc, non, je veux plus et tout, il est conservé dans un endroit où vous ne pourrez pas avoir accès. Donc effectivement, il y a ça. On y reviendra tout à l'heure. Et puis il y a effectivement ce sang qu'on utilise pour tout ce qui est de l'ordre du divin, juste pour activer. Pour ça, il n'y a rien non plus qui se passe, puisque lorsque vous faites ce genre de choses, normalement, si vous êtes correctement initié ou que vous faites les choses avec intelligence, vous êtes en cercle consacré, tout à fait protégé, et puis il n'y a absolument rien qui peut venir pendant l'opération que vous faites avec votre parchemin, etc. Maintenant, encore une fois, c'est quelque chose que je ne conseille pas, parce qu'on n'a absolument pas besoin de ça. Faire les choses avec une foi impeccable remplace tout à fait le sang, puisque le sang est contenu en vous. Votre vie, votre verbe, votre esprit est suffisant pour que vous puissiez mettre toute la puissance nécessaire sur la prière, sur le parchemin, et que ce soit consacré et activé. On va se mettre ailleurs parce que je pensais que le nuage approcherait un petit peu moins vite, mais il a été plus rapide que moi. Hop, changement de décor. Bon, vous verrez la différence entre le luciférisme et le démoniaque, puisque aujourd'hui, dans tout ce qu'on peut voir, Lucifer, c'est vraiment le porteur de lumière, c'est l'incompris, c'est celui qui vous donne vraiment l'opportunité de ne plus vous soumettre, d'être votre propre roi, si je puis dire. Enfin voilà, on peut prendre un peu les choses comme ça. Encore une fois, c'est beaucoup plus subtil que ça. J'essaye de faire du grosso modo, ok? Donc aujourd'hui, Lucifer, il a... J'ai envie de dire que c'est un peu son époque. Il est content parce que il revient en odeur de sainteté. Le jeu de mots qui ne lui va pas du tout. Parce qu'on fait la différence effectivement avec le Satan de l'Église. Et puis à côté de ça, il y a de véritables pratiques qui sont avec un satanisme assez hardcore. Alors, petite note sur le satanisme, puisque si on se penche sur la Bible satanique de Anton LaVey, on a très peu de rituels et c'est surtout en fait l'homme pour l'homme, sans influence extérieure. Influence extérieure, j'entends de tout ce qui est de l'ordre d'une quelconque religion, du divin, enfin bref, tout ça, on efface. Et l'homme est face à lui-même avec son potentiel, avec ses pouvoirs, son indépendance, son autonomie, etc. J'ai connu des satanistes qui étaient des personnes absolument délicieuses, vraiment adorables et qui faisaient même peut-être dans leur vie beaucoup plus de bien que certains chrétiens catholiques qui affirmaient être du côté de Jésus. Donc encore une fois, tout ça ne veut strictement rien dire et on n'est pas dans une vidéo jugeante, on est juste sur ce danger de verser le sang. Mais attention aussi, pourquoi on le fait? Donc, par rapport à tout ça, maintenant qu'on a un peu recentré le truc, lorsque vous versez du sang pour un pacte, dans ce que je viens de dire, hein, ok? Vous offrez effectivement corps et âme. Lorsque vous faites un pacte simple, quand j'étais ado, j'ai connu des gens qui ont fait des pactes, mais des pactes sans rien. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de Satan, si tu fais ci, si tu sauves ma mère.
je te donne ma vie, tu pourras me prendre à 35 ans, tu peux me prendre, n'hésite pas. Si tu, voilà, des trucs un peu, oui, qui peuvent paraître un peu débiles comme ça, mais généralement, c'est vraiment fait avec le cœur. La plupart du temps, c'est fait avec le cœur, parce que la plupart du temps, encore une fois, c'est issu du désespoir. Et comme Dieu travaille lentement et que ses voies sont impénétrables, c'est facile d'aller vers toutes ces promesses de rapidité, etc. Bah là, figurez-vous qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. Parce que le sang n'a pas été versé, on ne s'est pas vraiment donné corps et âme. Vous pouvez vous donner à Dieu, corps et âme, n'importe lequel, n'importe quel Dieu, en fonction de votre religion, sans verser votre sang. Et vous ferez intégralement partie de ça. Pourquoi? Parce que nous sommes issus de la source. De base, nous sommes issus de la source. Donc, en étant reliés, simplement le fait de choisir et de dire « oui, je veux », il n'y a pas de problème. C'est signé, c'est enregistré, il n'y a pas de souci. Par contre, de l'autre côté, on ne vient pas de là. On ne vient pas de cette source, cette fausse source lumineuse de Lucifer, puisque c'est une lumière créée par la lumière. Donc, on va y revenir après, ok? Donc, pour pouvoir s'engager avec lui, le mieux, effectivement, c'est de pouvoir symboliser la dévotion par un pacte qui va se sceller avec le sang du dévot. Alors oui, ça va être enregistré, hein. Effectivement, la minute va être enregistrée et conservée en son cabinet, mais ça peut être défait, même s'il y aura des conséquences, ça peut être défait. Vous pouvez faire et défaire un pacte avec Dieu, avec ou sans sang, mais vous ne pourrez pas nier le fait que, de toute façon, tout ce qui coule en vous, tout ce qui vous constitue, ne serait-ce que votre existence, est relié à ça. Vous pouvez nier l'existence, son existence, mais vous ne pouvez pas nier le fait que vous en venez. C'est comme ceux qui disent « ouais, ma génitrice ». On peut dire génitrice, ça reste quand même la mère. Voilà, on peut essayer de renier, nier et renier en disant « ouais, non, machin, j'en veux pas ». Ça reste quand même la mère. Par contre, un pacte qu'on va faire à côté, avec ou sans sang, c'est réversible. Mais s'il est fait avec du sang, il y aura des conséquences. Sans l'apport du sang, les conséquences sont quasi invisibles ou quasi pas là, ou il n'y en a pas. Bon, après, je n'ai pas vu ce qui se passait de l'autre côté, mais moi, de ce que j'ai pu voir, là, dans cette vie, il n'y a pas de conséquences. Par contre, ceux qui font le pacte avec le sang, même s'ils renient leur pacte et qu'ils le cassent à l'aide d'une très longue prière et de 9 jours d'oraison, c'est très long, c'est très laborieux, mais on peut casser ce pacte puisque Lucifer n'est que la créature, il n'est pas le créateur, donc on peut casser le pacte. Mais c'était enregistré, donc il faut quand même payer. Hein? Parce qu'un engagement comme ça, c'est pas sans rien. Tu t'es engagé dans un mariage, il y a un divorce, tu t'en sors pas comme ça.
Généralement, il y aura une pension, ou alors on va partager les biens, fallait faire un contrat, tant pis pour toi, tu perds la moitié de ta société, enfin, on en a vu, hein, c'est d'actualité, hein, tout ça, hein, encore, hein, et ça le sera encore demain. Quand on s'engage, quand on signe et qu'on se donne, il y a des conséquences derrière, quand on s'en va. Et parfois, les divorces peuvent ruiner une vie. Ça pousse même au suicide. Je vous dis ça un peu froidement, mais oui, la conséquence peut aller jusqu'au suicide pour les pactes de sang. Pourquoi? Parce que lorsque vous versez votre sang dans de telles conditions, vous êtes avec la créature et non avec le Créateur. Donc, vous ne serez jamais totalement protégé de toute la merde, pardonnez-moi le mot, qui se trouve dans l'invisible à ce moment-là. Pourquoi? Parce que cette lumière artificielle, si je puis dire, ne peut pas tenir le mal éloigné, ne peut pas lui faire plier le genou. Donc, même si vous êtes dans des cercles consacrés, des trucs, machin, je veux dire, vous êtes avec les enfers, dans les enfers, proche des enfers ou en périphérie, mais on y est quand même. C'est pas comme si vous étiez vraiment dans un désert de sel et que là on pouvait pas approcher parce que tout a été béni. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, lorsqu'on fait couler le sang dans ces conditions-là, il y a effectivement des choses autour qui viennent, qui se nourrissent de ça et qui ne vont pas faire que se nourrir pour le coup. Il va y avoir, pour les plus faibles, parce que c'est comme le système immunitaire, hein, notre protection naturelle. Hein. Je veux dire, il y a des Ferrari et puis il y a des Dodoches. C'est pareil en magie. Il y a des personnes qui vont faire leur pacte, qui vont tac, tac. Ça va se passer nickel pour eux. Et puis, il n'y aura pas d'impact, de conséquences en tout cas, sur leur vie à proprement parler, leur vie spirituelle à proprement parler. Tout va bien se passer. Ils vont continuer d'attirer la prospérité comme avant, d'avoir leur femme ou leur mari, d'avoir des enfants sains, d'avoir une belle maison. Et ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer spécialement. Parce que ce sont la plupart des initiés qui se seront protégés comme il faudra, mais par contre c'est du boulot. C'est toujours, il faut pratiquer tout le temps, il y a toujours une maintenance à faire. Finalement, ça reste épuisant. Et puis il y en a d'autres qui sont en mode dodoche et qui arrivent là-dedans, et puis ils auront eu beau étudier, et puis ils auront eu beau faire, et puis très vite, alors que ça devait être un passage initiatique, un engagement, ils vont commencer à ressentir des choses étranges. Ils vont avoir des espèces d'hallucinations. Ils vont commencer à développer des petites obsessions. Ils vont sentir qu'ils sont... Il y a toujours quelqu'un à côté. Ils vont sentir une chape de plomb sur eux. Ils vont véritablement sentir qu'ils ont des invités avec eux, mais que ça n'en est vraiment pas des bienvenus, quoi. Voilà, pas des invités bienvenus. Alors il y a ceux où ça va se manifester beaucoup dans les songes, ils vont voir beaucoup de créatures démoniaques, ou alors énormément de rêves pornographiques, pas érotiques mais pornographiques. Il y en a, c'est terrible, hein, parce que j'ai connu une personne comme ça, toutes les nuits elle rêvait qu'elle se faisait violer, quoi. Et le matin elle avait mal et tout, et c'est dur hein, d'être témoin de tout ça, parce que moi je suis partisane du fait que chacun doit faire ce qu'il doit faire en fonction de son cœur, quand il se sent appelé, mais il faut savoir à quoi on s'expose. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je me dis, voilà, s'il y en a qui se posaient la question éventuellement, après avoir écouté cette vidéo, normalement,
ils devraient comprendre que la vie, elle est très bien comme ça, puis qu'on n'a pas besoin de tous ces trucs à côté, quoi. On n'a pas besoin de jouer aux apprentis sorciers ou aux grands occultistes, parce que pour tout ça, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Vraiment beaucoup, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et vous le voyez aujourd'hui, ça n'a jamais autant explosé. C'est complètement, comment on dit, démocratisé, c'est ça Enfin, je veux dire, quand on voit les lectures qui sont disponibles sans aucun problème et que vous passez à la caisse et personne vous jugera d'avoir pris un truc sur la démonologie ou autre, tout est accessible et il n'y a plus personne qui ira vous pendre ou vous brûler ou vous critiquer si vous entrez là-dedans. Donc ouais, beaucoup, de plus en plus d'appelés, de gens qui se sentent appelés. Alors il y a ceux qui disent ouais, bon finalement non. Voilà, ils ont lu, ils ont vu que ça allait un peu trop loin. Il y a ceux qui ont peur, qui disent non, moi le sang, je joue pas avec parce que c'est précieux. C'est quelque chose qu'on sait de façon innée, hein. On n'a pas besoin de nous le dire. On sait que mettre mon sang, on ne sait pas pourquoi il y a un souvenir et une mémoire en nous, quelque chose dans notre génétique, dans l'ADN qui dit le sang, je le verserai pas. Quand même, donne des rognures d'ongles, ça passe. Ça passe. La plupart du temps, moi, quand je faisais les rituels pour autrui, quand j'avais besoin de charge, il me faudrait des rognures d'ongles, il me faudrait des cheveux, il me faudrait... Ça passe encore. C'est un peu... c'est étrange, mais ça passe. Par contre, du sang... Pourquoi est-ce que c'est ancré en nous comme ça? C'est comme une sorte de sauvegarde... comme un programme qu'on avait de base et qui ressort comme ça avec un warning, du sang, je crois pas, non. Donc le fait qu'on ait ce warning qui se met en place, bon voilà, les gens se disent ah non, bon je vais laisser tomber. Et puis il y en a d'autres qui se disent oui, c'est que du sang, c'est bon. Puis ça me plaît bien, ça m'appelle, ça me... Alors bon, ils sautent le pas. Et là, effectivement, il y a ceux pour qui ça fonctionne sans trop de heurts, et puis d'autres que ça ne fonctionne pas. Et ils vont avoir effectivement des fascinations, et puis qui vont être en fait constamment embêtés parce que ça va faire fuir des gens de leur entourage, ça va leur mettre des idées dans la tête. Il y en a qui vont tomber dans de la paranoïa, dans de la schizophrénie. Et puis on ne s'en sort plus en fait. Donc ça va être plus ou moins intense en fonction des personnes. C'est jamais les mêmes symptômes, jamais. Mais généralement, si vous faites un pacte de sang comme ça, donc je précise encore une fois que ce soit pour Lucifer tel qu'on le voit aujourd'hui, pour Satan tel qu'on en a l'image biblique, ou avec des démons plus anciens, généralement, si après coup, vous vous sentez pas épanoui, si vous sentez pas cette légèreté en vous, cette respiration, parce que normalement, ça doit pouvoir vous donner cette sensation d'accomplissement, de complétude, peu importe la voie que vous avez choisie. Vous devriez pouvoir sentir une forme de puissance. C'est dans tout. Dès qu'on s'engage, on sent quelque chose. Et peu importe dans quoi on s'engage, à chaque fois qu'il y a un engagement, ça nous transporte. Si vous ne vous sentez pas transporté, si vous sentez une sorte d'angoisse comme ça qui vous prend, légère, de mélancolie qui commence à s'installer, c'est pas bon. C'est que là, c'est que le début. Généralement, c'est que le début. Il y a des exorcismes, des prêtres exorcistes qui ont fait
ont procédé au pacte à briser. Mais la personne derrière, elle est plus jamais vraiment la même. Donc je pense, ça c'est vraiment une pensée très personnelle. Je pense que oui, le pacte se brise. Le pacte, l'engagement se brise. Mais le lien d'âme, est-ce que lui, il est brisé? Je ne sais pas. Parce que normalement, briser un pacte totalement, ça devrait faire revenir la personne sans aucun problème. Mais elle va continuer quand même de payer avec de payer hein, les conséquences de son engagement avec des petites choses comme ça qui vont l'envahir par à coup, ou ça va dépendre. Là où vraiment on aura vu des personnes qui s'en seront sorties totalement après pacte avec sang, où ça avait mal tourné pour eux, avec la vie qui était complètement dégradée, les songes, physiquement, tout vraiment, c'est ceux qui ensuite se sont donnés pleinement à la source. Donc il y a une personne, elle est devenue chrétienne, il y en a une autre, elle est devenue musulmane. Mais donc donnée à la source, à cette intelligence universelle, à cette source dont nous venons, à cette source de vie, à cette information primordiale, peu importe comment est-ce qu'on peut appeler ça. Mais c'est une maintenance, là aussi, quotidienne, une maintenance de prière quotidienne. Parce que c'est comme si, en fait, ils restaient à proximité, les entités. Comme si elles restaient à proximité. Et donc, il faut tous les jours maintenir. Après, je me demande si, avec un bon rituel de bannissement, en plus d'un exorcisme, etc., il n'y aurait pas possibilité d'éloigner une bonne fois pour toutes et de casser ça une bonne fois pour toutes. Mais généralement, c'est comme un vase brisé. On a beau le recoller, il y a toujours ces fissures qu'on voit, toujours cette fragilité, finalement, une fragilité nouvelle. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est maintenu. Bon, souvent, j'entends, est-ce que Dieu va me pardonner? Bah, si on parle du Dieu des chrétiens, oui, puisqu'il est absolument miséricordieux. Donc s'il n'était pas capable de pardonner, enfin oui, ça n'aurait pas d'intérêt. La miséricorde n'aurait pas d'intérêt, puisque Dieu est capable de tout pardonner. Mais ça ne suffit pas forcément. Il faut une implication personnelle derrière pour casser le pacte et puis tenir au loin les entités qui seraient venues. Il y en a d'autres, ils cassent leur pacte, il ne se passe rien, c'est comme un divorce à l'amiable, hein, on part chacun de son côté, puis en fait on n'a rien payé d'autre que le divorce en lui-même, quoi. Mais parce qu'on n'a pas tous la même protection naturelle, c'est ça. Donc, pour vous citer Eliphas Lévi, j'espère que vous m'entendez avec la pluie, parce que ça fait quand même pas mal de boucans. Donc c'est dans le rituel de la haute, le livre Rituel de la haute magie. Donc on a un passage qui nous dit « Les évocations étaient souvent suivies de pactes qu'on écrivait sur un parchemin de peau de bouc, avec une plume de fer et une goutte de sang qu'on devait se tirer du bras gauche. La cédule était double. » Donc la cédule, c'est un formulaire. Hein. Le malin en emportait une. Donc en fait, on a chacun un exemplaire. Ah, vous avez oublié une paraphe. D'ailleurs, je crois qu'on dit un paraphe, non? Ouais. Le malin en emportait une et le réprouvé volontaire avalait l'autre. Les engagements réciproques étaient pour le démon de servir le sorcier pendant un certain nombre d'années et pour le sorcier d'appartenir au démon après un temps déterminé. Chez Papus, dans le traité élémentaire de magie pratique, on a que effectivement le sang est lumière, hein, ça c'est on va dire la conclusion. Et
Les élémentales et les larves se nourrissent de substances astrales et le sang contient le plus de cette substance. C'est pour ça qu'ils adorent le sang. Parce que, effectivement, dans le sang, il y a cette substance astrale, puisque reliée avec toute autre chose que la simple matérialité, le simple physique de ce qu'on a là, dans notre monde, sur ce plan physique, on peut se dire le sang est du sang. Mais le sang de ce monde physique contient une substance astrale. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire Traité élémentaire de magie pratique de Papus. C'est sur des pages et des pages, mais c'est tellement intéressant, tellement... Vraiment, je vous le recommande. C'est peu digeste, je vous l'accorde, mais c'est extrêmement intéressant. Ensuite, un autre passage où il dit « C'est en effet grâce à la force vitale que les entités peuvent se manifester et les anciens employaient à cet effet le sang des victimes, ainsi qu'on peut le voir dans Homère. » Donc, la force vitale, c'est ce qui nous donne la possibilité de vivre, de bouger, d'éliminer, voilà. Et toute cette force vitale est offerte par le sang. Donc c'est en effet grâce à cette force vitale que les entités peuvent se manifester, parce qu'elles ont accès au sang, elles peuvent se manifester, et on apprend effectivement que les anciens employaient le sang des victimes pour voilà, faire leur rituel, leur truc, leur machin. Parfois, ça n'arrive pas. Il n'y a pas de manifestation d'esprit, d'entité, parce que le rituel est fait de telle façon, parce qu'on a un endroit, on a les énergies telluriques aussi, parce que n'oublions pas qu'on a aussi les gardiens des lieux, ça dépend où vous vous trouvez, ça se trouve il y a des gardiens qui n'autorisent pas ce genre de choses, donc ils vont tenir à l'écart. Il y a tellement de critères et de paramètres différents pour tout à chacun, qu'en fonction des situations, en fonction de la voix, en fonction de la façon dont c'est fait, que on n'est pas logé à la même enseigne. Toutefois, il y a pour tous ce risque. Tu verses ton sang, t'inquiète, il y en a qui l'attendent. Et s'ils peuvent avoir plus, c'est-à-dire se brancher sur toi pour le coup, et puis, alors ça peut faire juste des entités parasites. Je vous renvoie à ma vidéo. Ça peut faire des entités parasites, mais ça peut faire aussi de véritables obsessions, c'est-à-dire des défunts qui sont là, qui veulent vivre par procuration et qui vont vous obséder simplement, ou alors vous subjuguer, ou alors vous fasciner. Et alors on peut entrer dans des véritables cas de possession. Ce sont tout à fait des choses qui arrivent. On a un autre extrait qui nous dit que le sang projeté en astral ne peut qu'attirer une foule de larves. Donc, bon, on est prévenu. On est prévenu. Et puis, c'est pas en brûlant un petit peu de camphre que tout ça va se barrer. Parce que tout ça est là. Tout ça est là, tout ça fait partie, non pas de l'enfer. On n'est pas dans les enfers, on va parler après de tout ça. Mais on est en connexion à ce moment-là avec des choses qui ne sont pas là pour le plus grand bien, qui ne sont pas là pour la paix, qui ne sont pas là pour la béatitude, la félicité. Non, ce sont des choses qui sont là parce qu'elles ont été privées de lumière. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça va dépendre si c'est des défunts en amérante, des entités, les larves et les miasmes, du démon, on a un peu de tout. On a un peu de tout. C'est comme un autre univers. Il y a vraiment un petit peu de tout là-dedans. Donc, il y a ceux qui se seront volontairement détournés de la lumière. Il y aura ceux qui, voilà, auront été punis parce qu'ils auront fait ceci, cela. Bon, encore une fois, on n'est pas dans le secret des dieux. On ne sait pas tout. On sait qu'il y a de la merde.
dans l'invisible. Bon, on ne sait pas tout. Il faut aussi être sincère, parce qu'il y en a beaucoup qui essayent d'expliquer des choses comme ça, mais on ne sait pas tout. Et je pense que juste le fait de savoir qu'il y a du danger dans le monde invisible, ça devrait nous suffire, en fait. Mais non, pour certains, ça ne leur suffit pas. Donc là, on était avec Papus et on finit par Dion Fortune, dans le livre La Kabbale mystique, que je vous recommande, qui est pas mal non plus. Le sang récemment versé donne lieu à une production d'ectoplasmes. Alors les ectoplasmes, ce sont des manifestations qui prennent forme, ça peut être de diverses façons, c'est un peu un vaporeux, oui, une sorte de fumée. Il y a des occultistes qui disent que c'est un peu comme un tissu comme ça qui va bouger, qui va ouais, voilà, un peu pris dans le vent comme ça. Et jadis, puisque bon, pour Dion Fortune, on est en 1930, un truc comme ça, c'était depuis quelques décennies très à la mode de voilà, faire tourner les tables, qui est les médiums, etc. Et le médium était capable de projeter une manifestation, donc un ectoplasme, qui allait voilà, parler avec le médium ou autre. Enfin, il y a plusieurs vues encore avec l'ectoplasme. Mais en somme, voilà. Donc le sang, parfois le médium versait son sang pour faire apparaître cet ectoplasme. Mais Dion Fortune dit aussi qu'il y a des médiums qui étaient tellement puissants qu'ils y arrivaient sans verser le sang. Mais en somme, c'est une facilité, le sang est une facilité pour le contact avec les esprits, avec toute forme d'entité, etc. C'est un contact facile, mais c'est un contact dangereux parce que ce que vous allez attirer, c'est pas le défunt qui est là puis qui a eu, je sais pas moi, une autorisation pour parler avec t'inquiète pas, tout va bien, je vais bien, je suis dans la lumière. Non, c'est la foule qui est là, qui attend. Ce sont c'est comme des groupies. C'est comme les groupies au concert de Michael Jackson, quoi. C'est à plus, je t'aime. Abbé, tu es mon idole. Oh là 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 là. Ouais, ils attendent, c'est sûr, c'est comme ça. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'on me dit ouais, mais je pourrais peut-être mettre mon sang pour augmenter, je dis toujours non. Touchez pas à votre sang, laissez votre sang là où il est, là où votre corps en a besoin, c'est-à-dire à l'intérieur, là où il est. Voilà, il se balade dans les veines, dans les organes, dans les cellules, dans les trucs. Il va partout. Foutez-lui la paix à votre sang. Très sincèrement, foutez-lui la paix. Si vous voulez vraiment vous engager sur une voie, faites-le corps et âme, mais avec toute la puissance de votre cœur, de votre conviction, de votre... N'allez pas mettre votre âme en danger parce que là, dans cette incarnation, votre esprit, votre conscience vous dit que ça vous plaît et que vous aimeriez servir ça. Parce que quand vous versez votre sang, vous faites un lien direct entre ce monde invisible-là et puis le monde invisible, on va dire d'en haut, disons, allez, le monde invisible d'en bas, pour vous imager, d'accord ? Je vous donne tout ça. Du coup, vous passez à travers moi et vous pouvez avoir accès à ce fameux grand moi. C'est ce qui me constitue de plus grand, ma grande version spirituelle. Je bousille tout ça parce que là, ici, dans ce monde physique, qui est un monde d'expérimentation, où nous sommes coupés de la source, et que la seule chose que nous souhaitons, c'est retourner à cette source, tendre vers cette source, donc vers cette lumière, vers cette plénitude, vers ce grand bien. C'est vraiment le but, c'est pour ça qu'il faut, on est là pour endurer, persévérer. Pourquoi les choses sont si difficiles à chaque fois à faire ? Pourquoi ça demande du travail ? Pourquoi construire demande énormément de travail, mais détruire extrêmement facile? Parce que je pense sincèrement qu'on est là pour ça, pour tendre vers le haut, retourner à la source.
Mais c'est tellement plus facile d'aller vers le bas, tellement plus séduisant qu'un petit pacte de sang. Mais qu'est-ce que ça ferait? Donc, il faut savoir que, effectivement, vous n'avez pas besoin de faire un pacte de sang, de vous mettre en danger, de mettre en danger ceux qui sont autour de vous, de mettre en danger des choses que vous ignorez qui vous gouvernent et qui vont devoir se battre contre tout ça, parce que tout ce qui vous entoure là et qui vous gère là, hein, dès que vous faites couler votre sang, c'est eux qui rentrent en combat. Parce que vous êtes là, vous voyez rien, vous savez pas ce qui se passe, c'est eux qui rentrent en combat. Et c'est pour ça que vous devez toujours faire une maintenance derrière pour... bah oui, parce que tout le monde a besoin d'être nourri. Il y a les autres qui crèvent la dalle parce qu'ils en veulent encore plus. Et puis, il y a ceux qui veulent essayer de vous protéger et de se protéger eux-mêmes aussi, et qui ont besoin de force. Donc, il va falloir faire une maintenance spirituelle via des prières, des rituels, des purifications, des trucs, et puis on ne s'en sort plus. Voilà. Il faut savoir que le pacte de sang, clairement, on n'a aucune trace. On n'a aucune trace. Ça, c'est quelque chose que j'ai cherché longtemps. On n'a pas de trace avant l'époque médiévale. On ne donnait pas son sang. Alors, il y avait les sacrifices, hein, même à l'époque chrétienne, tout ça, et les sacrifices d'animaux, prendre du sang de colombe, ça, c'est pas né du houdou, hein, ça vient de très très loin. Donc... le sang de colombe, hein, pour écrire des louanges, des trucs, des machins, parce que forcément ça va aller au ciel, etc. Tout ça, ça date. Hein. On a toujours eu des sacrifices. Toujours eu des sacrifices. Je crois même à un moment donné, dans la Bible, je sais plus où exactement, il y a Moïse qui fait sacrifier des taureaux et il dispatche, il y a une moitié de sang qui va je sais plus où dans une fosse et une moitié qui va sur l'autel, enfin... voilà. Chez les druides, on sait aussi que quand on récoltait le gui, on avait des sacrifices de taureaux. On sacrifiait des taureaux au pied du chêne, voilà. Donc, on a toujours eu le sang qui a été versé. Mais il y a eu aussi, on sait que hein, ça et là dans le monde, on a eu des sacrifices humains, ça on le sait aussi. Mais le sang versé pour pactiser, ça a commencé à l'époque médiévale. Et encore, les sources qu'on trouve, ça vient de récits et légendes chrétiennes. Donc on ne sait pas trop. Mais là où le pacte de sang a été vraiment, comment dire, enfin, qu'il a plu, quoi, et qu'on s'est dit, ah ouais, c'est dans Faust, avec Goethe, que Faust signe un pacte avec le diable, et hop, il signe avec son sang. Et donc, effectivement, on a toute l'histoire avec Méphistophélès, etc. Donc, bon. Mais autrement, pacte de sang, on n'en a pas. Puis, on a donc toutes ces pratiques et ces religions qui sont nées, notamment le satanisme moderne de Anton LaVey. On a aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, c'est la gnose noire. On a plein de choses comme ça, en fait, où ceux qui ont créé ça ont dit « Bon, pour rentrer, il faudra un pacte de sang. » Voilà. On ne sait pas d'où ça vient, qui a mis ça, la source, on ne sait pas. Mais c'est comme ça. C'est comme dans la Wicca. Oui, pour faire... je ne sais plus quel rituel, là... ça ne me revient pas. Mais en tout cas, pour les esbats, les pleines lunes, en gros, vous vous mettrez à poil. Alors, la nudité, c'est quelque chose, je ne suis pas du tout contre. Notamment à Beltane. D'ailleurs, vous le verrez dans mon prochain bouquin là, que je vais sortir d'ici peu. Mais la nudité, elle n'était pas là avant. C'est Gérard Gardner qui a mis ça en place. Et d'ailleurs, c'est décrié par quelques sorcières de quelques traditions, puisque, en gros,
Souvent, elles disent que c'est un bonhomme qui voulait se rincer l'œil ou qui était dans des délires un petit peu, occultes qui n'étaient pas nécessaires. Bon, je pense que la nudité, elle a sa nécessité en fonction le fait d'être sans phare, de devenir nu. Il y a aussi le côté un peu bébé, tout ça, on revient au monde, tout ça, machin. Donc oui, la nudité, elle peut avoir son intérêt. Mais le pacte de sang, je sais pas d'où ça vient. Dans ces pratiques-là, pourquoi ça a été mis en place, dans quel intérêt, voilà. Donc, très récemment, on m'a dit, un pacte sans le sang du dévot n'est pas recevable. Voilà. C'est comme dans l'administration, quoi. En gros, vous n'avez pas mis votre photo d'identité, non, ce formulaire n'est pas bon, il faut absolument mettre votre photo d'identité. Bon, bah là, c'est la même chose. C'est une administration qui a créé son formulaire et qui a dit « il faut le sang ». C'est écrit en ligne 32. Sinon, vous allez au guichet 12, merci, suivant. Donc, voilà. Selon moi, un pacte, c'est selon moi, attention, hein, ça c'est moi. Selon moi, un pacte doit être fait avec son cœur, en toute conscience, absolument libre de toute emprise quelconque, de toute influence extérieure, simplement être entre soi et soi-même et se dire « est-ce que je veux me dévouer corps et âme? Est-ce que je veux me donner ?» C'est-à-dire demain, je vous pose une question hyper importante. Demain, il y a une inquisition qui revient, ok? Est-ce que demain, vous seriez capable de vous tenir face à l'inquisition et de dire oui, je suis dévot de Lucifer ou de trucs machin. Oui, je suis dévot. Oui, je l'aime. Oui, je me suis donné corps et âme. Et je ne regrette pas. J'ai même signé avec mon sang. J'ai apposé ma goutte. En sachant que toute votre famille peut cramer quoi autour. Hein. Est-ce que vous seriez capable? C'est pour ça que je vois beaucoup de sorcières aujourd'hui. C'est « oh, moi je suis sorcière, truc, machin, je défends mon truc, nanana, je vends mes produits et tout. » Demain, il y aurait une inquisition nouvelle. Je pense que 90%, pour pas dire 95% de toutes ces personnes diraient « non, moi, pas du tout, ah bah non. Et pourquoi t'as fait ça? Bah parce que j'ai un enfant, je peux pas... Voilà. Finalement, c'est comme ces martyrs, les chrétiens, qui disaient « oui, je suis chrétien et je t'emmerde. » Ah oui, mais tu vas brûler là. Hein. Là, je vais te torturer parce que t'es sûr que t'es chrétien. Tu veux pas revenir, tu viens dans notre religion, tu vois, et c'est bien, t'as la vie sauve et tout. Non, je suis chrétien. Et allez hop, on passe à la torture. Et on gagne un an pour l'éternité. Mais ils étaient tellement dans leur croyance, tellement, que ils n'ont pas hésité une seule seconde. Et ça, c'est un engagement corps et âme. Ça, c'est un véritable engagement corps et âme. C'est comme quand on aime une personne, on va se marier avec elle. Aujourd'hui, on se marie parce que oui, pourquoi pas? Parce que c'est vrai, on s'aime, etc. Demain, je te dis, il y a une acquisition des gens mariés. Ils veulent pas des gens mariés. Ils veulent pas qu'on soit amoureux ou je ne sais pas. Est-ce que t'engager avec cette personne, tu serais capable finalement de mourir pour cette personne, d'endurer pour cette personne? Est-ce que oui ou non? Si c'est non, bah là au moins on sait que on n'a pas besoin de se marier parce qu'on n'ira pas jusque là. Du coup, ça veut dire que notre engagement il est un petit peu à deux balles ou purement administratif. Voilà. Bon, moi j'ai fait un mariage administratif. Je suis aujourd'hui divorcée. Aujourd'hui, je comprends très bien la notion du mariage et de l'engagement. Quand on signe avec son sang, on signe avec ce qu'on a de plus précieux. On signe avec notre existence.
le cadeau offert par la source. Voilà. Mais quand vous faites un baptême, une communion, une confirmation, ou je ne sais pas quelle autre cérémonie ou rituel dans le judaïsme, dans l'islam, pour ne citer que ces religions, vous signez pas avec votre sang. Vous entrez en fait dans cette croyance et vous êtes libre. Parce que Dieu, la source, vous donne le choix. On a le choix ici-bas de dire oui, je t'aime et je ne regarde que toi pour avoir l'ombre derrière moi, lumière authentique, ou on a le choix de se retourner et de dire non, je préfère te regarder toi, même si du coup je regarde une lumière artificielle ou en tout cas une lumière diminuée qui est complètement différente de celle à laquelle je tourne le dos. On nous a laissé ce choix. Alors dites-moi, pourquoi est-ce qu'il faudrait signer avec son sang pour valider un pacte avec quelque chose qui n'est pas la source? Pourquoi est-ce qu'on veut nous enfermer? Mon cœur? Ma conscience? Tout ce que j'ai au fond de moi, de certitude, d'aimer Lucifer. Ça ne suffit pas. Il faut en plus mon sang. Pourquoi? Pourquoi m'enfermer? Pourquoi m'enchaîner? Ça, c'est une question sage. Sans prétention aucune. Dans le sens, c'est une question sage à vous poser. Je vais vous reprendre un extrait de la Bible. Donc c'est 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 et 15. C'est classe quand on dit ces choses-là. Hein. Paul, il pose une question que souvent on entend parfois comme citation un peu quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Donc il faut savoir que Bélial, hein, c'est une des figures démoniaques. Et en somme, quand il dit ça, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous pouvez avoir ça dans des contrats d'affaires, dans des gens qui s'entendent pas ensemble, etc. Il y a souvent cette phrase qui ressort, mais c'est vrai que c'est pas non plus dit par tout le monde. Ça fait partie vraiment de la culture un petit peu poussée. Christ, c'est celui, on va y revenir, hein, qui a versé son sang. Il s'est sacrifié. Il a transcendé, ok? Et de l'autre côté, on a Bélial, qui est donc une figure démoniaque, et qui veut tout ce que Jésus ne veut pas, en fait. Et inversement. Donc, quel accord il pourrait y avoir entre deux? C'est un accord absolument impossible. C'est un accord impossible. Donc, quand on dit ah oui, mais bon, moi je me mets là-dedans, mais ça m'empêche pas de faire des trucs avec la chrétienté, de vendre des produits en lien avec la chrétienté, d'aller dans des églises et puis de faire une prière à Sainte Rita, alors qu'on on s'est donné corps et âme avec un pacte, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Parce que souvent on me demande moi je peux continuer de toute façon de faire des trucs avec Jésus, tout ça, continuer de prier, d'utiliser de l'eau bénite, etc. machin.
Mais de l'autre côté, j'ai pactisé, quoi. C'est pas possible. Alors autant vous me connaissez, hein. Je me considère comme une métisse spirituelle, hein. Donc moi, l'emprunt à droite à gauche, ça me connaît, hein. Mais il y a des trucs, non, c'est pas possible. Là, on parle véritablement de choses qui sont totalement, comment on peut dire, opposées, diamétralement opposées. Ce n'est pas possible. Il faut faire un choix. C'est soit on sert purement la créature, parce qu'on a eu le cœur avec, et comme je vous dis encore une fois, il n'y a pas de jugement, on y va, parce qu'on le veut, on a le cœur, on est appelé, on est... Ok, chacun fait ce qu'il veut. Mais on ne peut pas de l'autre côté servir le Créateur. C'est pas possible. C'est comme on dit aussi là dans la Bible, on ne peut pas servir deux maîtres. C'est la même chose. C'est impossible. Impossible. On peut s'intéresser à Lucifer. On peut s'intéresser, on peut lire plein de trucs, on peut fouiller tout ça, tout en continuant nos machins de chrétiens, ou en lien avec l'islam ou autre. On n'est pas obligé d'être que dans le chrétien, hein, parce que je parle de la source, donc ça comprend vraiment plein de religions. D'ailleurs, je vous dis ça, mais je comprends la Wicca aussi là-dedans, parce que la Wicca, c'est la déesse aussi, la déesse primordiale, avec le dieu qui l'accompagne et tout. Donc, c'est lié à la source. D'ailleurs, toutes les sorcières des traditions wiccanes, pour la plupart, sont là vraiment en lien avec la nature, etc. C'est après, il y a eu d'autres branches qui sont plus personnelles, plus centrées sur l'individu, mais généralement, moi, il y a une tradition que j'aime bien, c'est la Cabot tradition, à Salem d'ailleurs. C'est, selon moi, une Wicca extrêmement pure, avec tout un accès à la déesse primordiale et à la nature et au rôle qu'on joue dans la nature, et enfin voilà. Donc effectivement, là, elle sert la source, par exemple, hein, cette tradition. Donc ça fait partie de tout ça. On ne peut pas être dans cette Wicca-là et être... Parce que c'est une religion sorcière, donc on pourrait dire, ouais, mais les chrétiens... Non, ça c'est une religion sorcière. Vous ne pouvez pas être là-dedans et en même temps tourner vers la créature. Même si on n'est plus dans l'histoire biblique, les trucs, les machins. Ça reste quand même le créateur et la créature. Donc, c'est un choix, encore une fois. Si on va vers Lucifer, il ne faut pas être hypocrite, hein. Mais c'est pareil, si vous allez vers la source, il ne faut pas être hypocrite non plus. Quand on choisit ce que l'on veut servir, on le fait bien et entièrement. On ne peut pas servir de maître. Pas pour ça. La spiritualité, s'intéresser à plein de choses, comme moi, j'ai mêlé... je me souviens, quand j'ai commencé à parler de la Wicca, en présentant le livre Sorcière chrétienne, j'ai commencé à présenter la Wicca avec une possibilité, effectivement, de fusion avec la chrétienté. Je me suis fait allumer. Aujourd'hui, il y en a plein qui le font, et puis c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que ça servait la même source. Ben oui. Mais demain, ce côté-là et ce côté-là, ça ne sert pas la même source. Et ça, tout le monde le verra. Donc, voilà. Alors, donc, le pacte avec le sang, ça, je vous ai tout dit. Je vous ai tout expliqué. Vous savez effectivement ce qu'on risque, hein, c'est-à-dire effectivement des tourments physiques, des tourments spirituels, psychologiques, des tourments matériels. On y est exposé. C'est pas obligé que ça se produise, mais on sera exposé. Et comme on ne sait pas de quoi on est fait, il n'y a que dans ces moments-là où on comprend
nos faiblesses, notre vulnérabilité ou nos forces. On joue notre va-tout, quoi, un peu. Ça, on fait une prise de risque. On prend une prise de risque. Mais ça, voilà, c'est le cœur qui le décide. C'est généralement quand on est comment dire, averti, comme je vous avertis dans cette vidéo, on y va en pleine conscience, en pleine connaissance de cause. Ok. Maintenant, on va parler vite fait pour terminer effectivement du sang de Jésus, parce que lui clairement, il a versé son sang et il était totalement dans sa spiritualité. Il a quand même versé jusqu'à mourir. Ok. Du coup, où est la différence? Et on va parler aussi justement de comment se présente la créature face au Créateur, donc on va dire Lucifer face à Dieu. Ok? Alors, pour reprendre du début, enfin du début, ma foi, on peut pas se refaire toute l'histoire, encore une fois, la vidéo serait beaucoup trop longue, on est déjà 1h20. En somme, il y avait Dieu, enfin il y a toujours Dieu, il y a Dieu. Avec Dieu, il y a une hiérarchie céleste. On a les anges, on a les chérubins, on a les séraphins, on a les trônes, les puissances, les dominations, on en a plein, ok. On en a 9. Les 9 cœurs des anges. Cœur CH, hein, d'accord, pas le cœur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo au sujet des 9 cœurs des anges, guidés par l'archange Michael, qui est une bombe absolue en termes de rituel. Dans toute cette hiérarchie, il y a donc effectivement les chérubins, et les chérubins, eux, sont désignés comme gardiens du jardin d'Éden. Et si vous vous penchez sur toute la situation céleste et leurs attributs et à quoi ils ressemblent, ce sont ni plus ni moins que des monstres, ils sont d'une laideur sans nom. On les verrait, on serait en flip total. Nous, on s'imagine, ah, magnifique, blonde, boucle. Mais pas du tout, ce sont vraiment des monstres. C'est-à-dire que les chérubins, le bas, c'est pattes de taureau, tête de lion, hyper griffu, des sabres partout, 4 paires d'ailes. Non, je crois qu'ils ont que 2 paires d'ailes. Enfin, voilà. Bon. Alors c'est fascinant quand je dis c'est monstrueux. Monstrueux ne veut pas dire effectivement que ce serait de l'épouvante. Non, c'est monstrueux. Ils sont pas angéliques, hein, tels que nous on l'a conçu. Et notre cher Lucifer était un chérubin, le plus beau des chérubins, le plus beau des monstres. Et c'est pour ça qu'on dit ouais Lucifer, Satan. Donc Satan c'est l'image, c'est Lucifer, mais post-chute. Donc en fait, pré-chute, c'est un chérubin qui est magnifique. Je vous rappelle de comment il est constitué, hein, avec une queue, tout le bordel. Une fois qu'il est tombé, c'est Satan, c'est l'adversaire, et il est extrêmement laid. Alors que, bah en fait, c'est toujours le même monstre. Voilà. Mais c'est juste que pour le coup, bah non, t'es devenu moche. Donc voilà, moi je vous fais beaucoup de raccourcis, hein, encore une fois. Hein. Ce qui se passe, c'est que on parle de rébellion. On dit ouais, c'est un ange qui s'est rebellé. Genre comme ça, d'un coup, ça l'a pris. Ouais, mais attends, mais je fais quoi là en fait venez les gars. Oh non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis d'accord. Bon bah ceux qui sont d'accord, qui même me suivent, on va aller voir le boss. On va lui dire ouais, en fait non, non, en fait on n'a plus envie de te servir en fait. Bon. On sait qu'il y a eu une rébellion au ciel, voilà, dans les instances célestes, il y a eu un truc. Mais bon, les théologiens s'accordent à dire que bon, ça s'est pas passé trop de cette façon-là, et que tout simplement,
les anges sont à même de choisir. Ce sont des créatures libres, tout comme Jésus, quand il a été mis sur terre, hein, dans cette incarnation, il était libre de choisir. Il aurait très bien pu dire « Non, non, c'est bon, ça m'intéresse pas, la flemme. Non, non, puis je sais ce qui m'attend. Non, 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 non. » Mais il y a quelque chose de plus grand, en fait, qui le poussait, qui l'animait. Et alors, bon, bah, il a fait son chemin, hein, on y reviendra. Bah, les anges, c'est la même chose, sauf que, bah, en fait, à un moment donné, Lucifer, mais si on a le choix, je préfère faire le choix de vivre par moi-même, en fait, d'avoir finalement cette autonomie, quoi. Et puis, on dit souvent, oui, pourquoi Dieu, il n'a pas pardonné à Lucifer? Alors on dit que oui, c'est parce que lui, il savait. Il n'était pas ignorant comme les hommes, il savait. Dans le sens où les anges, s'ils décident, ils sont conscients tout de suite des conséquences. Il n'y a pas de tralala, voilà, c'est comme ça. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ouais, il s'est pas dit d'un coup comme ça une mouche l'a piqué, en fait. C'est simplement que progressivement, c'est un ange qui s'est séparé de Dieu. C'est un ange qui s'est séparé de la lumière, de la source, parce qu'il a vu qu'il était aussi lumineux. Bah, donc bon, bah, j'ai la lumière, j'ai le choix, j'ai la force, je suis magnifique, bon, pas trop besoin en fait, quoi. Donc il y a eu une séparation. On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment ça s'est passé, on n'est pas dans le secret des dieux encore une fois, mais il y a eu une séparation. Et alors on dit, ouais, Dieu, il a été projeté, alors il a créé les enfers, puis il a projeté Lucifer dedans, qui est devenu Satan, tout ça. Oui, mais attendez, remettons les choses aussi un petit peu en place. Pareil, d'un point de vue de la théologie, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est que c'est Lucifer qui a créé les enfers. Je dirais même l'enfer. Il a créé l'enfer parce que il a créé la séparation avec la source, avec la lumière. Et en créant cette séparation, bah, il a créé la tourmente. Comment est-ce qu'on peut vivre séparé de la lumière? Est-ce que vous avez vu toutes ces personnes qui travaillent dans des abattoirs? Elles voient tellement d'horreurs qu'elles en finissent par devenir elles-mêmes des horreurs. À insulter les vaches qui n'étaient pas encore mortes et tout, et puis à l'insulter de façon... On les voit les caméras cachées, hein, c'est pas inventé. Ils n'ont plus aucune empathie pour la bête. Au début, ça les écœure, ils vomissent, tout ça, machin, mais ils ont tellement besoin de thunes qu'ils vont continuer. On leur dit, allez, vous y allez, vous y allez. Et puis les mecs, ils y vont, et puis ils perdent toute leur empathie. Et c'est terrible ça chez l'humain. Il est capable de s'habituer au pire. Son esprit, pour ne pas devenir fou, est capable de s'adapter et de supprimer comme ça l'empathie. Donc, waouh, si ça c'est pas se couper de la source, si ça c'est pas être en enfer, patauger dans le sang, égorgé, accroché sur des piquets, des trucs, des machins, enfin c'est pas normal. Je veux dire, entre tuer une vache qui va nourrir, je sais pas quoi, le village pendant X temps, et puis en tuer des centaines à la suite, enfin, c'est pas humain. On n'est pas né pour ça. Ça, c'est de la monstruosité. Ça, c'est l'enfer. Et ce qu'on devient à l'intérieur, ce qu'ils deviennent à l'intérieur, ces gens-là, c'est l'enfer. Et c'est pour ça, souvent, on dit « Ouais, enfoiré, j'ai envie de te tuer et tout », mais on ne peut que pardonner à ces personnes-là. Parce que, clairement, elles ont accédé à l'enfer. Elles se sont détournées de la lumière. Elles se sont coupées de la source. C'est pas que c'est pas de leur faute, parce qu'effectivement, elles ont fait le choix de continuer. Mais clairement, ce sont des êtres qui sont perdus. Pas à tout jamais, parce que
Moi, je crois vraiment aux miracles et aux révélations. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des prises de conscience à un moment donné, un retravail sur soi, mais parce que c'est des gens qui vivent avec du traumatisme, hein, c'est tout. C'est le traumatisme c'est la conséquence du traumatisme en fait qui fait cette absence d'empathie. Donc, ce sont des enfers. Donc, Lucifer crée son enfer parce que Lucifer est constamment, il est dans un refus perpétuel de la source. Alors aujourd'hui, effectivement, comme j'ai dit, c'est très à la mode, Lucifer, il est trop mignon, il est gentil, on voit plein de films, de séries. Quand je dis il est trop mignon et trop gentil, je déconne un peu. Je sais que voilà, la plupart qui sont dévots savent qui est Lucifer. Mais c'est genre, c'est le porteur de lumière. Bah oui, Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. C'est le porteur de lumière, et puis il est avec Lilith, et puis voilà, parce que, alors on fait des trucs, on dit ouais, Ève, c'était une pauvre fille soumise, alors que Lilith, elle a pas voulu se soumettre, donc c'est une reine. Et on fait tout un tas de, comme ça, on hache les trucs, hop, un côté c'est ça, un côté c'est ça. Et puis, on se fait la guerre, inutilement, alors qu'on n'en sait strictement rien. Voilà. On sait, plus ou moins, peut-être, que c'est possible. D'un point de vue symbolique, d'un point de vue théologique, après, avec tout ce qu'on peut avoir comme bouquin, comme source, mais on n'en sait rien, on n'était pas là, on n'a pas vu. On n'en sait rien. Mais quand même, Lucifer, il est gentil, c'est un porteur de lumière, et Lucifer, il a voulu libérer l'homme, etc. Je me dis quand même, on dit souvent que Lucifer, il aimait pas l'homme. Alors quoi? Lucifer, il serait capable de jalousie, c'est un ange. Non. D'orgueil, c'est un ange quand même. Donc, on se pose la question comme ça. Et puis finalement, donc je vous ai noté quatre petits trucs. C'est que, comment est-ce qu'il se présente? C'est que il offre une liberté sans limite, ça c'est ce qu'on voit souvent, une connaissance sans sagesse, une puissance sans responsabilité et une autonomie absolue. C'est ça en fait qu'il offre, parce que c'est ça qu'il voulait. Et ça, il n'y a rien de prétentieux en soi dans tout ça. Il n'y a rien de prétentieux, il n'y a rien d'orgueilleux, il n'y a pas de, comment dire, de haine dans tout ça. Une liberté sans limite, une connaissance sans sagesse, une puissance sans responsabilité, une autonomie absolue. Où est le problème? Bah c'est vrai, où est le problème? Ça a l'air d'être pas mal comme ça. Puis en plus, on apprend à ne pas se laisser marcher sur les pieds, à développer sa force intérieure. C'est séduisant. C'est séduisant, véritablement. Sauf qu'effectivement, il y a une totale absence de sagesse. J'ai eu beau étudier, je n'ai pas vu la sagesse. Je suis navrée pour ceux qui m'écouteront. Je ne vois pas la sagesse. Tout ce qui est de l'ordre, effectivement, de cette miséricorde qui nous permet de nous dépasser, il n'y en a pas. Autonomie absolue, oui, pourquoi pas, mais enfin bon... Tout à l'heure, mon cœur, il décide de s'arrêter, je peux rien contre ça. C'est qui va empêcher mon cœur de s'arrêter? Qui me permet ces battements de cœur? Qui me permet cette béatitude, parfois, cette félicité que l'on ressent? La plupart du temps, quand on voit les personnes qui deviennent dévots de Lucifer, quand je pose cette question-là, une question très simple, je dis, mais quand on voit tout ça, l'autonomie absolue, le truc machin, mais tu dois faire des dévotions. Tu dois t'engager corps et âme avec un pacte de sang. Alors, c'est vrai que des fois, il n'y a pas le pacte de sang, ça dépend de la pratique. Mais la plupart du temps, oui. Tu dois faire des dévotions, des offrandes. Où est ton autonomie absolue? Parce que finalement, tu te soumets à une force qui, elle, a décidé de ne plus se soumettre. À une force qui a dit, moi je vous donne la même chose, moi c'est ce que je vous offre en fait. Et je me suis dit, mais attends,
Mais Lucifer, c'est un politicien, en fait. C'est abusé. Alors, attendez, pour pas perdre cette idée, je l'ai noté. En somme, il ne peut pas donner une lumière équivalente, puisque, comme je vous l'ai dit, il est la créature et non le créateur. Donc, il va séduire en donnant des choses, en donnant un peu son programme. Non, mais moi, je suis pas en guerre contre Dieu, je suis juste en guerre contre l'amour, en somme. Cet amour infini qui laisse faire des aberrations, tout ça. Et puis, il va y avoir tout ce discours qu'on va avoir dans différents courants qu'on peut retrouver dans certains livres. Mais en fait, on voit que Lucifer ne prend rien. Ça, c'est clair, il prend rien. Comme un politicien, il prend rien. Il vous fait faire votre expérience avec son programme, il prend rien. Il est sans pouvoir sur l'homme, sauf si ce dernier lui donne son âme, puisque ça, c'est comme pour tout. Rien de ce qui n'est pas la source n'a de pouvoir sur vous. Rien. Ça se vérifie tout le temps. Je fais quand même pas mal de libérations. Pas une seule fois, je n'ai vu, si c'est bien fait, pas une seule fois, je n'ai vu le mal remporter le truc. C'est que si la personne décide de continuer. Il y en a. Moi, je suis juste là pour donner le mode d'emploi, pour aider, pour accompagner, mais si la personne décide de revenir en arrière, ça, on n'y peut rien. Et ça n'a rien à voir avec Dieu, parce que c'est un choix continu, perpétuel que l'on fait. Hein. Ah oui. Et donc, c'est en ça que je vous dis, du coup, il a un partisan. C'est un politicien. Avec le sang du pacte, il obtient un abonnement. Parce qu'il cherche, abonnez-vous à mon truc, machin, là, quand il y a les meetings, tous les gens qui y vont, des fois, c'est des gens qui font partie du parti, alors il y a un abonnement, tout ça. Ils font partie du parti. Ils ont pactisé avec le politicien, si je puis dire, en prenant l'abonnement. Bon, là, c'est la même chose. Et puis l'autre, il est là, ouais, mais tu vas voir, tout ça, machin, ça va être bien, crois-moi. Donc, ça m'a fait penser à ça, en fait, au fait que un politicien, quoi, un peu menteur, un peu avec un bon côté quand même, mais c'est toujours un peu mélangé. Et si on regarde les politiciens tournés vers la source réellement, qui ne veulent vraiment être là que pour le plus grand bien, j'en ai pas encore vu. Hein. Il y a toujours un truc qui va pas, en fait, qui est tourné pour eux ou dans un autre sens, pour des intérêts financiers. Voilà. Dieu, c'est la source, c'est un roi naturel. C'est un roi naturel auquel on se soumet sans qu'il demande notre soumission. Ça, c'est une différence. Et comme Lucifer ne peut pas produire la lumière de Dieu, même s'il il la conserve. C'est sa créature, autant que nous. Il la conserve, mais sauf que cette lumière-là n'a rien à voir avec cette lumière-là. La lumière de la source. Pas du tout. C'est pour ça qu'il faut bosser, faire les dévotions, les trucs, les machins. Parce qu'il faut pouvoir y accéder à cette lumière. Mais tournez-vous vers cette lumière, vers la source. Vous avez besoin de rien faire. Juste vous asseyez dehors, vous regardez les nuages passer. Vous êtes connecté, tout à fait. Vous avez fait le choix de vous connecter à cette source. Il n'y a pas besoin de prière, pas besoin de dévotion, pas besoin de fleurs, pas besoin d'encens. Pas besoin de pacte, pas besoin de diplôme, pas besoin d'initiation, aucun degré nécessaire. Juste être en présence de la source. Waouh! Alors ça, c'est totalement, accès total à la félicité. Voilà. Et je me demande souvent, qu'est-ce que les gens vont chercher de l'autre côté? C'est pas nécessaire. Juste être là, aimer ce qu'on fait,
vivre l'épreuve et se féliciter de l'épreuve parce que ça nous a tellement rapprochés encore de la lumière. Chaque épreuve nous rapproche. Dieu sait que j'en ai vécu, hein. Mais s'il fallait que je les refasse, je les referais toutes parce que c'est tellement bon, tellement délicieux ce qu'on ressent quand on se dépouille de toute la matérialité, de tout le désir de pouvoir à travers des rituels, de tout désir d'appartenance à quelque chose d'autre que cette simple lumière véritable, cette authenticité d'où nous venons, qui nous rend nous authentiques. Mais lorsqu'on va tourner le dos et qu'on va aller vers cette lumière que j'appelle lumière artificielle, même si c'est une lumière, mais pour moi c'est comme une lumière artificielle, c'est vivre sous les néons tout le temps en fait, ou dans une caverne avec la lumière des bougies pour plus de romantisme. Mais c'est pas être libre, c'est pas être autonome, c'est pas être puissant que de vivre dans cette situation-là. Et puis voilà, dans tout ça, on le voit dans le satanisme notamment, mais j'avais bien aimé ça, sur le coup, j'avais dit « ouais, c'est pas mal ». Donc c'était un copain à moi qui était sataniste et qui était, mais c'était vraiment un homme merveilleux. Et il disait que sa règle préférée dans le satanisme, c'était je te dis d'arrêter une fois, de m'embêter, hein. Je te dis d'arrêter une fois, je te dis d'arrêter 2 fois, à la 3e fois, je te détruis. Oui, c'est très efficace. Ça va faire une bonne transition pour ma prochaine vidéo qui sera sur la rancœur. Je trouvais que c'était très efficace, effectivement. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Et puis, avec le recul, je me suis dit, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend, en fait? Parce qu'effectivement, on peut faire arrêter une personne. Il n'y a pas de souci. De bien des façons. Mais détruire une personne, je sais pas. Détruire la création de Dieu, c'est-à-dire détruire quelque chose qui est similaire à moi, moi, je garde espoir, je garde espoir en la révélation. Mais après, c'est vrai qu'il y a d'autres situations où ça nous remet en cause, et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas des sages absolus, parce que, oui, il y a des situations, des fois, où on aurait vraiment envie de tuer la personne. Mais là n'est pas mon message, et on en reparlera dans l'autre vidéo, hein, parce qu'on est quand même à 1h43, donc on va avancer. Donc j'ai noté aussi que Lucifer ne dira pas Dieu est l'ennemi. Et l'ennemi, c'est pas du tout son truc, hein. Mais soyez votre propre Dieu. C'est ça aussi le message très subtil. Mais justement, ça c'est épuisant et sans fin. Parce que vous devez créer votre propre lumière comme vous vous êtes séparé de la source. Vous êtes entré dans l'enfer. Votre vie va progressivement devenir un enfer. Et pour qu'elle ne soit pas un enfer, vous devez créer de la lumière. Et comment créer de la lumière? Vous allez aller la pomper sur la bougie d'un autre. Et puis, avec des rituels, et puis vous allez comme ça pomper de la lumière. Mais si vous vous tournez comme ça, là, d'un coup, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes devenu un lumière plasma. C'est fluide lorsque celle de Dieu nous traverse. Il offre une lumière artificielle, de substitution. Là où celle de Dieu est authentique. Ouais, j'ai les volets qui frappent. Alors oui, j'ai des volets à l'intérieur. Vous pourriez vous poser la question. On les voit pas là, mais j'ai des volets à l'intérieur. C'est parce que le garage est conçu comme ça. Il y a des volets à l'intérieur. Mais c'est tout, c'est comme ça, c'est tout. C'est vrai quoi, c'est pas possible. C'est une lumière de substitution, qu'on soit content ou pas.
Celle de Dieu est authentique. Donc, effectivement, oui, je vous ai noté que bon, on va terminer sur Jesus. On va terminer sur lui, parce que je vous ai tout dit. C'est bien, ça vous rassure, c'est bientôt la fin. Jésus, lui, a décidé de donner son sang, il a décidé de se sacrifier. En se sacrifiant, Jésus, c'est le sacrifice absolu, le seul sang dont nous avons besoin lors de nos rituels. Lorsque vous voulez vous défendre de quelqu'un, de quelque chose, de rien, entendez-moi bien, rien ne peut défier le précieux sang. Rien. Le précieux sang, c'est un sang qui a été versé sciemment pour la rédemption absolue, pour nous donner le droit. Il y a eu une telle quantité de versets que ça a annulé l'emprise du mal sur l'homme. Ce sang a été versé dans une telle quantité qu'il nous donne le droit réel de se faire juge, de prendre toute l'autorité qu'il se doit, l'autorité nécessaire. C'est un don qu'il a fait. En appelant au précieux sang, c'est ni plus ni moins qu'en appeler à l'absolu de cette lumière, de cette source d'où on vient. Un absolu qui peut détruire avec simplement un de ses rayons, avec seulement un de ses rayons. Il peut détruire une légion. Donc, pour moi, le précieux sang doit être le seul sang qui devrait être utilisé aujourd'hui à des fins de libération, de protection, de purification, parce que pour tout le reste, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de révérer qui que ce soit. On n'a pas besoin de faire 150 000 dévotions, sauf si ça nous sert de support, comme ceux qui font des dévotions à Aphrodite, à Lady Luck, à Fortuna, à Ganesh, à Thor, à Odin. Tout ça, ce sont des dévotions de support. Ça va travailler des choses à l'intérieur de la personne, ça va l'aider à... Ce sont des supports. Là où signer un pacte avec son sang pour entrer en dévotion avec Lucifer, là, ça n'a rien à voir avec tous ces supports, ce n'est pas du support. Là, on se lie à une créature qui vient de la source, mais qui s'étant séparée de la source, n'en reçoit plus les bienfaits. Qu'est-ce que vous voulez recevoir de ça? Qu'est-ce que vous voulez recevoir de ça? Tout ce sang imprégné de cette foi, de cet amour, de cette souffrance, a finalement donné un tel don à l'humanité, à la terre entière, que lorsque vous avez recours au précieux sang, il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant, il y a un après. Toujours. Toujours. Et quand je vous dis ça, c'est pas parce que je le pense et parce que je me fais des délires ou quoi. Ce sont des choses que je vois au quotidien. Je le vois au quotidien. Étant dans la libération, je le vois. Des exemples, j'en ai une palanquée. D'ailleurs, dans mon livre « Conjurer le mal », quasiment tous les exemples sont des exemples de libération vécue. Maintenant, chacun fait comme il veut encore une fois. Mais il suffit simplement, quand vous voulez prendre une voie, mais regardez les gens comment ils sont en fait. Si vous voyez des gens qui sont hyper fermés, très extrémistes, mais comme en politique en fait, c'est la même chose.
dites-vous que vous allez devenir comme ça en fait. Hein. Est-ce que ça vous plaît d'un premier abord? Est-ce que ça vous plaît? Non? N'y allez pas en fait. Hein. Logique. Ça vous plaît? Allez-y, testez. On voudra vous emmener plus loin et vous demander des choses, etc. Regardez les personnes à qui on a demandé ça. Allez toujours un peu plus loin, allez au plus proche en fait des gens qui sont le plus proche du personnage. Parce que vous ressemblerez à ça. C'est pas pour rien qu'on dit montre-moi 5 des personnes qui t'entourent, je te dirai qui tu es. Oui. On peut choisir tout au long de notre vie. Et même si vous faites un pacte, vous pourrez le casser au nom de Jésus-Christ. Ça, vous pourrez le faire. Parce qu'il y a toutes les oraisons qui vont avec, qui ont été éprouvées depuis, je crois, 2-3 siècles. Hein. Donc, c'est tout à fait possible. Mais il y a quand même les conséquences. Voilà, comme je vous l'expliquais dans le divorce. Donc, maintenant que je vous ai fait tout cet aperçu, si jamais vous regardez cette vidéo parce que vous vous posiez la question de savoir « j'ai envie de le faire, mais je ne sais pas trop. Est-ce que je peux revenir en arrière? Est-ce que je vais m'éloigner de quelque chose? Est-ce que je pourrais toujours pratiquer ceci ou cela ?» Bon, maintenant, vous êtes au courant de tout. Vous pourrez faire votre choix en connaissance de cause. Et puis, pour ceux qui ne sont pas du tout là-dedans, mais qui ont écouté cette vidéo jusqu'au bout parce qu'ils avaient envie d'apprendre des choses, eh bien, j'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous aura, pour d'autres, conforté sur votre chemin, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui doutent et qui se disent à quoi bon, parce que bon, la vie est dure, hein, la lumière, ça va bien 2 secondes, mais bon, ça fait pas pousser les radis, je crève toujours la dalle. Dites-vous bien une chose, c'est que tant que vous êtes relié à la source, vous êtes relié à quelque chose qui est l'abondance, qui est l'amour, qui est copie de ce que vous êtes vous. Donc à partir du moment où vous allez prendre conscience que vous êtes cette lumière, que vous êtes faite à cette image, que vous êtes fait à cette image, que vous avez en vous toute cette abondance, tout cet amour, toute cette pureté, toute cette force, plein de choses vont changer. Il ne suffit pas juste de se tourner vers la lumière et puis d'accepter des dogmes créés par les hommes. Il suffit simplement de se tourner vers la lumière, d'accepter d'être copie conforme de cette lumière et d'avoir, je vais reprendre mon petit papier, on va inverser, des limites dans notre liberté. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre. Du tout, du tout, du tout. Ça veut dire qu'on est cadré et qu'on fait les choses de façon sécuritaire. Une sagesse dans la connaissance, de la responsabilité dans la puissance et de l'absolu dans l'autonomie. Voilà, donc je vous laisse ici. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!